Bonjour les âmes, aloha. Alors on parle souvent des soins énergétiques dits classiques, des pratiques telles que la sophrologie, des massages, etc. dans le développement personnel. Tout cela est très bien, mais prend en compte une petite partie de l'être qui est le physique, notamment. Aujourd'hui je vais vous parler des soins spirituels que je pratique depuis plusieurs années et qui prennent en compte toutes les dimensions de l'humain incarné sur la Terre et de l'importance de cela pour votre évolution. Il prend l'importance des différents corps qui existent. Vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous n'êtes pas qu'un mental, un cerveau. Vous avez un corps physique, un corps émotionnel, où là où par exemple l'hypnose peut intervenir ou d'autres pratiques. Un corps mental, c'est là qu'on peut retrouver le coaching par exemple, tout ce qui a trait au mental. Et le dernier corps est le spirituel, donc là, plus tout ce qui est aux mémoires de vie antérieure ou autre. Donc là, cela peut paraître un peu bizarre si vous ne connaissez pas trop un peu le cheminement de l'âme. Mais pour moi, c'est bien comme ça que ça se passe. Donc avant votre naissance, en fait, votre âme existait déjà sous forme d'énergie, avec ses mémoires, ses expériences variées. Énergie lumière ou autre. Et elle est venue vivre une expérience physique et matérielle pour évoluer en s'incarnant dans un corps sur la Terre. C'est une part très importante pour soi, notamment pour guérir, entre guillemets, de la dépression, des douleurs inexpliquées, de maux physiques ou psychologiques, de situations vraiment qui se répètent, souffrantes, peut-être des difficultés dans les relations, difficultés à concevoir un enfant, par exemple, pour les couples, et bien d'autres. Et aussi, je voulais vous dire que les maladies prennent leur source bien au-delà du corps physique. C'est pourquoi j'offre depuis plusieurs années à accompagner les femmes et les hommes à retrouver leur pureté d'être, si je peux l'appeler comme ça, de façon irréversible. Pour moi, voilà, quand il y a des choses qui sont libérées, ça y est, on n'en parle plus, on passe à autre chose, ça permet d'avancer. En fait, on vient pourquoi sur la Terre? Pourquoi notre âme décide de se réincarner dans un corps physique? C'est pour évoluer, c'est pour guérir des choses, pacifier. Et en fait, au final, retrouver l'ouverture du cœur, retrouver plaisir à vivre de ses sens avec les autres et retourner un jour tout ce d'où on vient, étincelle d'étoiles. Après, c'est chacun vos croyances, mais et pour rappel, pour l'âme, la douleur, les complications, c'est pas du tout normal pour elle, en fait. Donc tant qu'il y a ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dénouer, à transmuter, à alchimiser, mais voilà. Donc lors des soins que j'appelle multidimensionnels, parce qu'il n'y a aucune limite, je peux les faire aussi à distance. Ça se fait tout aussi bien. Il y a différentes choses qui peuvent être abordées. Donc ça peut être des dettes karmiques. Ça veut dire pour transmuter des choses et pour que ça devienne des opportunités d'évolution. Parce que souvent quand on enlève des bouchons, voilà, ça peut mieux circuler par exemple. J'ai l'exemple là qui me vient d'une personne qui était venue une fois et on avait enlevé comme un bouchon en ciment au niveau du cœur et pouf, après l'énergie d'amour a pu recirculer de façon plus bienfaisante pour elle, évidemment. Alors on peut voir aussi les libérations akashiques, c'est-à-dire ça peut être des décisions prises avant votre naissance qui continuent à
influencer vos choix, inconsciemment, évidemment. Alors je vais prendre l'exemple parce que ça revient beaucoup. Par rapport à l'abondance, par exemple, une personne, voilà, elle veut être dans l'abondance, là, dans cette vie-là, mais elle a peur du manque, en fait. Donc elle fait tout un tas de choses, elle met en place des stratégies, elle veut contrôler parce qu'elle a peur du manque. Et en fait, si on va voir, là, en libérant des choses au niveau de ses akashas, eh bien, son âme a pu expérimenter, par exemple, la pauvreté dans une vie passée, qui explique qu'elle a cette peur du manque, qui vibre toujours, qui explique que malgré, elle peut connaître peut-être pendant un temps l'abondance, et pouf, après, inconsciemment, il va y avoir un sabotage, ça dure pas, parce qu'il y a toujours cette mémoire qui revient. La troisième chose, ça peut être aussi un soin au niveau de votre corps éthérique. Vos corps éthériques, en fait, donc c'est là où on peut y retrouver tous des traumas de cette vie ou de vie passée. Et ça évite parfois les opérations médicales, ou là où on ne trouve pas d'autre solution que de faire d'opérations. Ça permet d'éviter ça. Voilà, quatrième point, ça serait les soins pour l'âme, évidemment. Permettre de prendre la hauteur face à une situation, par exemple, ou un problème, ou voilà, par rapport à une stérilité, par exemple, dans un couple qui, malgré beaucoup de tentatives, n'arrive pas à avoir un enfant. Donc ça permet d'aller à la source de cette difficulté. Et j'ai pu voir à la suite de ça des personnes qui ont réussi à tomber, des femmes à tomber enceintes. Ça peut être pour vos relations, ça peut être pour sortir de dépendance, en fait, parce que vous pouvez avoir une pratique, par exemple, voilà, prendre soin de vous. Là, j'ai un exemple plus pour les femmes, parce que j'ai plus vu d'exemples pour les femmes qui se font tout un tas coquettes, qui prennent soin de leur apparence, tout ça, mais qui gardent des dépendances, par exemple, qui fument, ou qui sont accros au sucre, ou qui sont dépendantes affectives et que ça les fait très souffrir dans leur vie parce qu'elles ne peuvent pas faire quelque chose seules ou se sentent vraiment impuissantes si elles ne sont pas en couple. Ça, c'est un exemple. Voilà, ça peut être pour diminuer aussi des stress qui sont un peu inexplicables, des angoisses. Voilà. Après, les raisons sont diverses et variées. Ça peut être pour n'importe quel sujet. Voilà, je voulais éclaircir la chose sur la différence entre les soins énergétiques dits classiques qui restent en surface, je dirais, et les soins dits spirituels et multidimensionnels que je propose depuis plusieurs années. Voilà, et qui permettent souvent de recevoir des messages, des guides et autres pour l'évolution, ou réintégrer des dons, des talents, des potentiels qui restaient enfouis. Voilà, des morceaux d'âme aussi qui ont pu être coincés à certains endroits. Voilà, récupérer tout ça pour vraiment reconstruire l'entièreté de votre être et vivre plus heureux et être plus aligné dans cette vie-là, à récupérer vos droits de naissance, en fait, qui sont la joie, les plaisirs, l'abondance, la liberté, l'amour, etc. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous grâce à ces explications. Je vous dis à bientôt. Aloha.